Coucou à vous et bienvenue sur Simple Cuisine. J'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle recette, la recette de la sauce de tomate. C'est une recette simple et facile à réaliser. Donc sans plus tarder, on va passer à la réalisation de cette recette. Je vais commencer par faire cuire la viande et on aura besoin de la viande bien sûr. J'utilise la viande du bœuf et ses tripes. C'est blanchi mais bon ça fait la job aussi. On aura aussi besoin du curry. On aura aussi besoin du sel, bien sûr. On aura besoin de l'assaisonnement de poisson fait maison. On aura aussi besoin des graines de fenouil, des graines d'anis, de l'oignon, du gingembre et de l'ail. Je vais mixer tous ces ingrédients, c'est déjà mixé. Et je vais ajouter 3/4 à la viande. Et le 1/4 restant, je vais l'utiliser pour la préparation de la sauce. N'oubliez pas aussi de consulter la barre de description si vous êtes intéressé pour tous les ingrédients sur mesure utilisés pour cette recette. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui se demandent pourquoi ces tripes sont blanchies. Apparemment, elles doivent être échaudées et blanchies avant de pouvoir être consommées. Ça, c'est pour éviter les intoxications alimentaires parce que souvent, les abats sont susceptibles d'être porteurs de bactéries nuisibles à la santé. Ok, ça suffit comme ça pour le discours sur les abats. On revient à notre recette. Donc, après avoir ajouté tous les ingrédients, on va faire cuire la viande pour environ 30 à 45 minutes. Si vous êtes aussi intéressé pour faire votre propre curry à la maison, j'ai aussi une vidéo pour ça et je vais vous laisser le lien dans la barre de description. On va passer à la réalisation de la sauce de tomate. On aura besoin de la pâte concentrée de tomate, de l'oignon, de l'assaisonnement restant et de la sauce tomate, la sauce de base. Si vous êtes intéressé, je vais vous laisser le lien dans la barre de description. Avec cette sauce, c'est tellement rapide de faire tout ce que vous voulez. Le lien dans la barre de description. Okay, on va commencer par faire chauffer de l'huile. Et à ça, je vais ajouter l'oignon émincé. Je vais faire frire l'oignon pour 5 minutes. Après 5 minutes, je vais ajouter de l'assaisonnement restant et frire pour aussi 5 minutes avant d'ajouter de la tomate. Donc ça fait déjà 5 minutes et vous pouvez voir que l'assaisonnement et l'oignon sont bien frits. Et maintenant, on peut ajouter de la pâte de tomate, pas la sauce de tomate, la pâte de tomate. Donc j'ajoute la pâte de tomate et je vais faire frire pour environ 20 à 25 minutes. Ça aide à réduire l'acidité de la tomate. En attendant, je vais jeter un coup d'œil à la viande et la viande est déjà cuite, ça fait déjà 35 minutes. Donc au lieu de frire la viande, je vais le mettre au four pour le griller. Donc je mets la viande dans un plat à four et le faire griller au four pendant 20 minutes de chaque côté. Et aussi, je vais utiliser le bouillon pour faire la sauce. On revient à notre sauce et ça fait déjà environ 22 minutes. Et on peut voir ici que la tomate est bien frite. Donc, c'est le bon moment d'ajouter la sauce de tomate de base. Donc, je vais ajouter la sauce de tomate de base. Et aussi ajouter du bouillon en même temps, le bouillon de la viande. Parce qu'ici, c'est fait maison la sauce tomate de base et ce n'est pas aigre. C'était bien cuit. Donc, je vais juste ajouter le bouillon de la viande en même temps. Mais si vous utilisez une sauce de tomate industrielle, souvent ces tomates sont aigres. Donc, il va falloir le faire cuire encore pour 30 à 40 minutes pour s'assurer d'enlever l'acidité de la tomate avant d'ajouter le bouillon. Donc c'est pour ça que ici, moi j'ajoute les deux en même temps parce que je sais que j'ai fait ça à maison et ce n'est pas aigre. Donc après avoir ajouté la sauce tomate de base, je vais le couvrir à moitié et le faire cuire pour environ 10 minutes. Donc après les 10 minutes, on va ajouter la viande et la viande est déjà prête et ça fait aussi 10 minutes
déjà. Donc je vais ajouter la viande à la sauce et le laisser mijoter encore pour 5 minutes. Et pourquoi encore les 5 minutes ne pas ajouter du sel maintenant? C'est le temps, ça donne le temps à la viande et puis la sauce d'interréagir. Et puis après, on saura si vraiment on a besoin d'ajouter du sel ou pas. Si on ajoute maintenant, on ne saura pas. Peut-être qu'on va ajouter beaucoup et ça serait trop. Donc encore 5 minutes et puis après, on va voir. J'accompagne cette sauce avec du riz. Et moi, j'ai l'habitude de faire frire mon riz avant de le cuire. Donc, je vais faire frire du riz avec un peu d'huile pour quelques minutes avant d'ajouter du sel, de l'eau chaude et le faire cuire. Et en ajoutant de l'eau, parce que souvent, lorsqu'on fait frire du riz, on n'aura plus besoin de beaucoup d'eau. Donc, assurez-vous de mettre juste un peu d'eau pour que le riz ne soit pas trop mou. Et la technique de faire frire le riz, c'est pour que le riz soit bien mou, c'est pas dur et que ça ne soit pas collant. Donc c'est pour ça que moi je fais frire mon riz. Et ici, ça fait déjà 5 minutes, donc j'ai goûté et il n'y avait pas beaucoup de sel dedans. Donc j'ai décidé d'ajouter un peu de sel. Et voilà, on a notre sauce qui est prête. Pour finir, je vais ajouter du piment pour ceux qui aiment manger avec du piment. Et un peu d'oignon aussi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Je vous invite alors à l'essayer, l'évaluer, la partager et me laisser vos commentaires ci-dessous. Abonnez-vous aussi pour beaucoup plus de recettes comme celle-ci. N'oubliez pas de liker et de la partager. Prenez bien soin de vous et à la prochaine.